Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je veux parler à quelqu'un. L'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède la chute. Humilie-toi, ma soeur, humilie-toi, mon frère, et le Seigneur va t'élever au temps convenable. Actuellement, les gens te méprisent, les gens te vilipendent, mais le Seigneur te réserve une gloire. Persévère dans la prière et tu verras la gloire de Dieu. Réveille-toi, mon frère, réveille-toi, ma soeur, réveille ton mari, toi qui es marié, réveille ta femme, réveille les enfants. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Aujourd'hui, notre passage du jour, c'est Esther 6, 1 à 14. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Esther 6, 1 à 14. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir, et il se fit apporter le livre des annales, les chroniques. On les lut devant le roi, et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bigtan et de Teresh, les deux eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. Le roi dit: quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondirent ceux qui servaient le roi. Alors le roi dit: qui est dans la cour? Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardochée au bois qu'il avait préparé pour lui. Les serviteurs du roi lui répondirent: c'est Aman qui se tient dans la cour. Et le roi dit qu'il entre. Aman entra et le roi lui dit: que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Aman se dit en lui-même: quel autre que moi le roi voudrait-il honorer? Et Aman répondit au roi: pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne royale. Remettre les vêtements et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui: c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Le roi dit à Aman: prends tout de suite le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardochée, le juif qui est assis à la porte du roi. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Et Aman prit le vêtement et le cheval. Il revêtit Mardochée. Il le promena à cheval à travers la place de la ville. Et il cria devant lui: c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Mardochée retourna à la porte du roi. Et Aman se rendit en hâte chez lui, désolé et la tête voilée. Aman raconta à Zeresh, sa femme, et à tous ses amis, tout ce qui lui était arrivé. Et ses sages et Zeresh, sa femme, lui dirent: si Mardochée, devant lequel tu as commencé de tomber, est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. Comme il lui parlait encore, les eunuques du roi arrivèrent et conduisirent aussitôt Aman au festin qu'Esther avait préparé. Amen. Je voudrais partager avec vous 3 grandes vérités tirées de ces passages merveilleux. Voici la première vérité. Il y a un livre de souvenirs pour tout ce que nous faisons pour notre roi. Oui, je parle à un frère. Tu t'es dit, tu as soutenu l'œuvre de Dieu, tu as fait beaucoup de choses pour l'évangélisation. C'est comme si Dieu t'a oublié. Je vais te dire, il y a un livre de souvenirs où tout ce que tu as fait pour le Seigneur, où tout ce que tu as fait pour le royaume de Dieu est écrit.
Ma sœur, tu as le don de libéralité. Ne regrette jamais d'avoir donné tes offrandes, tes prémices, tes dîmes. Il y a un livre de souvenirs pour tout ce que tu fais. Le Seigneur se rappellera de toi. Et j'aimerais dire, c'est la saison, oui, où le Seigneur veut se rappeler de tout ce que tu as fait. Il a prévu une grande bénédiction. Nous voyons ce qui s'est passé avec Mardochée. Le roi n'a pas pu dormir. Le texte dit, cette nuit-là, le roi n'a pu dormir. Et il se fit apporter les livres des annales, des chroniques, on lut devant le roi. C'est le livre où on écrit tout ce qui est des bons souvenirs de l'Empire. Cette nuit-là, il n'a pas pu dormir. Je vais dire à quelqu'un, écoute-moi bien, il y a ton patron qui doit signer ton papier. Dieu va troubler son sommeil jusqu'à ce qu'il va signer ton papier. Le roi n'a pas pu dormir. C'était la nuit où Dieu voulait réhabiliter Mardochée. Et son roi, son patron, n'a pas pu dormir. Et lorsque on a commencé à lire les livres de souvenirs, on a trouvé ce qui suit. On dit, l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bigtan et de Teresh, les deux eunuques du roi, garde du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. Donc les deux eunuques ont voulu porter la main. Donc ils voulaient assassiner le roi. Et ce Mardochée, ce vigile juif-là, qui était loyal, qui a déjoué le complot. On a écrit ça dans les livres de souvenirs. Et c'est cette nuit-là que le roi s'est rappelé. Quand on a lu cela, le roi pose une question. Quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondirent ceux qui servaient le roi. Oui, il y a une nuit où maintenant le Seigneur va porter, il va incliner le cœur de ton patron. Il va se rendre compte de tout ce que tu as fait, de comment tu es loyal, comment tu es professionnel, tout ce que tu as fait pour investir dans le royaume de Dieu, tout ce que tu as fait pour soutenir les serviteurs de Dieu. Le Seigneur va dire, quelle marque de distinction, c'est-à-dire il veut te distinguer. Cette distinction, ça peut être une grande bénédiction. Cette distinction, ça peut être pour quelqu'un le mariage glorieux. Cette distinction, ça peut être une nomination à un poste élevé. Cette distinction, ça peut être une maison, ça peut être un bien de valeur. Une marque de distinction. Parce que dans les livres de souvenirs, il y a tout ce que tu as fait. Deuxième vérité, Dieu renverse la situation et peut utiliser la bouche de nos ennemis pour nous bénir. Oui, c'est ce qu'on appelle renversement de la situation. Que quelqu'un dise renversement de la situation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand un ennemi qui est venu pour ton malheur, il est venu pour souhaiter ta mort, il est venu pour te maudire. Dieu renverse la situation, au lieu de te maudire, c'est ton ennemi qui commence à te bénir. C'est ça ce que Dieu fait. Je suis en train de proclamer dans la vie de quelqu'un, pendant cette saison, avant la fin de l'année, tu vas vivre ce qu'on appelle le renversement de la situation. Il y a quelqu'un qui t'a tendu un piège, il s'attendait à ce que tu fasses un accident, il s'attendait à ce que ton mariage n'avance pas. Mais Dieu va renverser la situation. Aman, lui l'ennemi des Juifs, il est venu proposer la pendaison de Mardochée. Et pendant qu'il venait, le roi qui n'a pas pu dormir lui pose la question. Que peut-on faire à une personne que le roi veut honorer? Il ne savait pas que c'était une question piège. Lui, il croyait que c'est lui que le roi voulait honorer. Et il a dit toutes les bonnes choses. Il a proposé qu'on prenne le cheval royal, qu'on fasse monter la personne que le roi veut honorer. On va revêtir ce cheval de vêtements. On va chercher quelqu'un qui va le promener dans toute la ville. Il ne savait pas que c'est de Mardochée dont le roi faisait allusion. Et quand il a fini de proposer ça, le roi dit à Aman, qui était comme le vice-président, il dit, ce que tu viens de dire de ta bouche là, c'est toi qui vas promener maintenant Mardochée. Renversement de la situation. Je vais dire à quelqu'un, tu es dans une saison où Dieu veut renverser la situation. Là où tes ennemis ont médité de te faire du mal, Dieu va changer ça en bien. Avant, c'était Aman qui était comme le vice-président. C'est lui qui pouvait monter sur le cheval royal, parce que c'était la deuxième personnalité. Mardochée, il n'était qu'un vigile, il était en bas. Donc Aman était en haut et Mardochée en bas. Quand la situation se renverse, c'est maintenant le contraire.
celui qui monte sur le cheval, c'est Mardochée, et Aman est en bas. Je suis en train de prophétiser dans cette saison, dans la vie de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui était ton patron là. Il va tomber et c'est toi maintenant qui vas prendre sa place. Il y aura un renversement de la situation. Il y a des gens qui t'accusent, qui ont voulu te faire du mal. C'est eux-mêmes qui vont tomber et toi tu seras élevé. Dieu va renverser la situation comme il a fait pour Mardochée. Troisième vérité. L'ennemi ne peut rien contre celui qui a fait alliance avec Dieu. Vous voyez, c'est une vérité que chacun de nous doit savoir. Aman, il voulait la mort de Mardochée. Il méditait le mal. Mais ce qui s'est passé, lorsqu'il a promené Mardochée sur le cheval, quand il est revenu désolé, il a raconté à sa femme Zeresh et à ses amis ce qui s'est passé. Écoutez ce qu'ils lui ont dit. Verset 13. Si Mardochée devant lequel tu as commencé de tomber est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas. Nous sommes des chrétiens. Nous avons fait alliance avec Dieu. Quand tu es chrétien, tu es serviteur de Dieu, servant de Dieu, tu as fait alliance avec Dieu par le sang de l'agneau. Quand quelqu'un ose te toucher, il ne sait pas qu'il a affaire à Dieu. Il ne peut rien contre toi. C'est ce que la femme de cet homme Aman a bien compris. Il dit, si Mardochée, devant qui tu as commencé de tomber, il y a des signes qui montrent que tes ennemis ont commencé à chuter. Et ils vont continuer à chuter. Je vais dire à quelqu'un, il y a des pièges que tes ennemis t'ont tendus. Il y a des gens qui espéraient qu'on va te renvoyer du travail. Il y a des gens qui espéraient que, oui, lorsque tu as fait un accident de circulation, que la voiture serait déclassée et que tu serais hospitalisé. Dieu a envoyé ses anges. Ils t'ont gardé. Ils ont commencé de tomber. Et jusqu'à la fin de l'année, ils vont continuer à tomber. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, écoute-moi bien, toi qui suis OSP, si tu es dans le mysticisme, si tu pratiques la sorcellerie, l'enchantement, fais attention. Quand tu attaques un homme de Dieu, ça va se retourner contre toi. Parce que tu vas continuer de tomber. Donc, il faut que tu te désarmes. Quand tu vois un homme de Dieu, quelqu'un qui craint le Seigneur, une sœur qui craint le Seigneur, au lieu de le combattre, cherche à devenir ami. Parce que tu as commencé de tomber. Il y a des signaux qui te montrent dans ta vie, dans ton travail, que tu as commencé de tomber. Si tu continues à le combattre, tu vas continuer de tomber parce qu'il a fait alliance avec Dieu. Que le Seigneur soit béni. Nous allons le glorifier. Chantons ce chant. Je viens, Seigneur, puiser dans ta
je viens les restaurer. Et dire un mot est un bonheur pour moi. Arrosé de ta présence me rassure. Et ton amour me libère de mes blessures. Je me sens renaître et tout mon être pour te reconnaître. En toi, Seigneur Jésus, les divins maîtres. Parmi le vivant, briller les soleils et les vents, qui nous remplit les joies devant les merveilles du Tout-Puissant. Je sens couler la gloire, je vois tomber tous mes devoirs. Je sens renaître mes espoirs, je me répands devant mon roi. Je suis au cœur de ma victoire. Allez Paris, le vivant, briller les soleils et les vents, qui nous remplit les joies devant les merveilles du Tout-Puissant. Je sens couler la gloire, je vois tomber tous mes devoirs. Je sens renaître mes espoirs, je me répands devant mon roi. Je suis au cœur de ma victoire. Parmi le vivant, briller les soleils et les vents, qui nous remplit les joies devant les merveilles du Tout-Puissant. Je sens couler la gloire, je vois tomber tous mes devoirs. Je sens renaître mes espoirs, je me répands devant mon roi. Je suis au cœur de ma victoire. Allez parmi le vivant, briller les soleils et les vents, qui nous remplit les joies devant les merveilles du Tout-Puissant. Je sens couler la gloire, je vois tomber tous mes devoirs. Je sens renaître mes espoirs, je me répands devant mon roi. Je suis au cœur de ma victoire. Alléluia, gloire au Père, gloire à Jésus-Christ, gloire au Saint-Esprit. Oh Seigneur, combien tu es bon, combien tu es merveilleux. Tu nous révèles ta parole, qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Tu es le Dieu qui combat pour nous. Tu es le Dieu qui renverse la situation de nos ennemis. Tu es le maître des temps et des circonstances, car ta parole déclare toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Reçois la louange, reçois l'honneur. Continue à louer ce Dieu-là. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Vous écoutez l'émission de prière matinale OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche.
Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Je vous salue à partir d'Abidjan, Cocody, Cité des Arts. N'oubliez pas de mentionner votre pays, de mentionner votre ville, de mentionner votre quartier. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer j'aime. Je vais voir des cœurs, plusieurs cœurs, plusieurs cœurs. Et si vous avez un témoignage de bienfaits de OSB, veuillez nous les faire parvenir. Nous sommes dans ce mois, c'est le mois de décembre, le mois d'action de grâce, le mois de reconnaissance. Que chacun de vous manifeste sa reconnaissance pour la bénédiction qu'il a reçue toute cette année à travers OSB, de manière libre et volontaire. Demain jeudi, nous rappelons que nous avons notre rendez-vous de la semaine à 12h au CPE. À côté des Fréquentes Vies, Cocody, Cité des Arts. Venez nombreux, parce que nous sommes en train de passer des moments de combat, des moments où nous proclamons la chute de l'ennemi, des moments où nous possédons déjà l'année qui va commencer. Ne manquez pas. Et ceux qui aimeraient avoir un rendez-vous avec moi, après la prière, je veux les recevoir. Il faut déjà appeler le secrétariat pour vous inscrire parmi ceux qui veulent me voir. Aujourd'hui, nous prions avec Esther 6, 1 à 14. Nous allons prier pour que chacun de nous puisse se rappeler à Dieu dans les livres de souvenirs tout ce qu'il a fait. Oui, tu vas dire Seigneur, je sais que dans ton livre de souvenirs, tu te souviens de moi, comme le roi se rappelait de tout ce que Mardochée a fait. Oui, souviens-toi de moi Seigneur, et que le temps de ma récompense arrive au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que Dieu renverse la situation. C'est-à-dire, tout ce que nos ennemis ont médité de nous faire, tous ceux qui sont venus nous combattre, que Dieu renverse la situation, que ça se retourne contre eux-mêmes, comme ça s'est retourné sur Mardochée, comme ça s'est retourné sur Aman. La suite nous montre même que le bois qu'Aman a préparé pour pendre Mardochée, c'est lui-même qui était pendu. Tu vas prier pour dire, Seigneur, je suis resté longtemps en bas dans l'humiliation. Et mon Aman était sur le cheval. Maintenant, je veux que mon Aman puisse descendre et que moi, je monte sur le cheval. Au nom de Jésus, prie le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Chacun de vous va déclarer cette parole prophétique. Oui, pour dire mon ennemi qui a commencé de tomber, il va continuer de tomber. Oui, toi Aman, tu vas déclarer, toi mon Aman qui combat ma vie, qui combat mon projet de travail, qui combat mon projet de soutenance de doctorat, qui combat mon projet de mariage, tu tomberas.
et tu vas proclamer la chute de ton Aman, qu'il va tomber, il ne peut rien contre toi. Tu vas dire, moi j'ai fait alliance avec mon Dieu par le sang de l'agneau et vous ne pouvez rien, tous ceux qui me combattent. Proclame ces paroles au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Je voudrais que chacun de vous puisse écrire un sujet de reconnaissance, d'action de grâce. Oui, le Seigneur t'a fait du bien, ma soeur. Depuis que nous avons commencé ce mois ou ce trimestre, tu as vu la main de Dieu. Il t'a exaucé, il t'a restauré. Que chacun de vous manifeste sa reconnaissance. Surtout, tous les bienfaits que Dieu a fait dans votre vie à travers cette émission OSB sur YouTube. Manifestez votre reconnaissance. Alléluia, alléluia. Maintenant, chacun de vous va écrire son sujet de prière. Écris ton sujet de prière, mon frère. Écris ton sujet de prière, ma soeur. Notre Dieu écoute la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Gloire à toi, Seigneur. Je vais prier pour quelqu'un. Tu es endetté et tu es embêté au point où tu ne peux même plus aller à l'église parce que même à l'église, tu as pris des dettes. Je prie pour toi, mon frère. Je prie pour toi, ma soeur. Que le Seigneur te relève au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te vienne au secours afin que tu aies de quoi payer tes dettes au nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour quelqu'un. Tu es totalement angoissé. Tu es abattu. Tu pleures ces derniers temps. Ce n'est pas normal. Cet esprit-là, c'est un esprit qui vient des ténèbres, qui vient des cimetières, qui vient des personnes décédées. C'est un esprit de mort dans le nom de Jésus. Il faut chasser cet esprit. Que tu dises, comme David, non, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les merveilles du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te délivre de l'angoisse, de l'abattement, du désespoir, au nom de Jésus. Et qu'il fortifie ton âme, afin que tu persévères en lui, au nom de Jésus-Christ. Oh, je prie pour quelqu'un qui a un dossier de vente de terrain. Ça fait plusieurs années que ce terrain-là, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Je prie maintenant pour que l'Éternel se lève et qu'il te rende justice, pour que tu rentres en possession de ton terrain. Que les géants qui ont bloqué ton terrain soient terrassés au nom de Jésus. Les esprits d'envoûtement, les esprits de sorcellerie qui ne veulent pas que tu sois propriétaire de terrain, propriétaire de maison, qu'ils soient neutralisés, qu'ils tombent au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, car tu es un Dieu fidèle. Ta fidélité durera toujours et à perpétuité. À toi l'honneur et la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. N'oubliez pas, demain jeudi à 12 h, nous aurons notre rencontre intercesseur sur la brèche. Dans quelques jours, nous allons rendre disponible le livret de l'année 2025, prière prophétique OSB 2025. Que Dieu vous bénisse. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie
du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.